Alors, on va reprendre ensemble le document qui s'appelle Semaine du 18 mai pour reprendre donc le travail qu'il faut faire pour la semaine. Alors, je vous ai mis, nous reprenons notre tour du monde. Je vous propose tout d'abord de regarder cette vidéo pour revoir nos précédentes destinations. Donc là, vous avez le lien, donc je vous ai fait une première vidéo où je vous réexplique tous les pays qu'on a vus et que donc je vous présente la destination de la semaine, c'est-à-dire le Népal. Donc là, je vous ai mis le drapeau du Népal. Et puis, je vous ai écrit dessous, vous pouvez imprimer le document Drapeau Népal pour colorier le drapeau de ce nouveau pays. Donc, dans les documents que j'ai envoyés dans le mail, il y a un document qui s'appelle Drapeau Népal, donc c'est éventuellement à imprimer et à colorier. Ensuite, je vous propose 3 histoires à écouter, donc tout au long de la semaine. Donc, je n'ai pas précisé lundi, mardi, vendredi. À vous de voir quand est-ce que vous voulez. Vous faites une histoire par jour. Donc, il y a le lézard de Pempem, sur le toit du monde, l'enfant du toit du monde. Donc, à chaque fois, il y a les liens. Et puis, je vous ai envoyé du coup hier un autre lien d'une 4e histoire. Donc, en tout, il y a 4 histoires. Alors après, je vous explique. Donc, vous pouvez tout simplement écouter les histoires. Donc, on met simplement le lien et puis les enfants écoutent l'histoire. Mais après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, mais vous pouvez discuter avec votre enfant à la fin de l'histoire et puis lui poser des questions, lui demander ce qu'il a compris, enfin discuter sur l'histoire. Mais c'est pas obligé, vous pouvez aussi tout simplement juste l'écouter. Alors, pour ce qui est du graphisme, donc j'ai bien séparé pour les moyens et pour les grands. Mais en fait, je mets tout dans le même message parce que certains moyens peuvent également éventuellement faire le travail des grands si vous voyez que c'est trop facile pour eux. Et à l'inverse, par exemple, certains grands qui auraient du mal à faire ce travail-là, mais pourquoi pas faire aussi le travail des ronds et des traits. C'est pour ça qu'à chaque fois, je mets moyen et grand en même temps parce qu'en fait, ça dépend vraiment du niveau de votre enfant. Et il n'y a aucun souci si les moyens font le travail des grands parce qu'ils ont fini ou parce qu'ils y arrivent bien, ou que les grands, parce qu'ils ont un petit peu du mal, reprennent le travail des moyens. Que ce soit en graphisme ou en maths, il n'y a pas du tout de problème. Donc, pour les moyens, je vous ai dit, donc, je vous demande de lire le document Graphisme moyenne section. Donc, c'est ce document-là. Et ce document-là, il est important puisque vous en aurez besoin pour plusieurs semaines. Donc, il se compose de 2 pages. Donc, la première page, donc, qui s'appelle bien Graphisme moyenne section. Sur la première page, je vous détaille tous les graphismes que l'on va étudier. Donc, cette semaine, je vous ai proposé le rond et le trait. Mais après, il y aura les créneaux, enfin, etc., etc. Donc, ce document-là, il faut que vous le gardiez pour plusieurs semaines. Ce n'est pas juste pour cette semaine. Et après, ici, je vous ai détaillé les étapes. Donc, c'est pareil, toutes ces étapes, toutes les semaines, vous allez le refaire. Vous allez faire ça pour le rond. Vous allez refaire tout ça pour les traits. Puis après, la semaine suivante, vous referez tout ça pour les créneaux. Et pour chacun des graphismes, vous allez devoir faire ces 6 étapes. Donc, les 6 étapes, je vous ai mis d'abord s'entraîner à réaliser des graphismes en grand. Par exemple, vous pouvez le faire avec votre bras dans l'air. Donc, on s'entraîne à faire des grands ronds avec le bras. Le dessiner avec votre main en lavant la table ou la voiture. Donc, par exemple, on prend une table sur laquelle on met de la mousse avec une éponge, on nettoie en faisant des grands ronds, par exemple. Ou avec un ruban dans l'air, pareil, on peut faire des grands ronds. Voilà, après, vous pouvez aussi avoir d'autres idées. L'idée, c'est de faire le graphisme avec des grands gestes. Ensuite, réalisez ce graphisme avec de la pâte à modeler, de la ficelle, du fil de fer ou tout autre matériau à votre disposition. Ensuite, vous devez tracer ces graphismes. Donc, par exemple, pour cette semaine, ce sera le rond et le trait, mais pour la semaine d'après, ce sera le créneau, les traits obliques, etc. Dans du sable, de la farine ou de la semoule. Ensuite, je vous ai mis en 3. Ah, d'ailleurs, je me suis trompée. 1, 2, 2, 3, il y a 2, 2. Bon, bref. Donc, du coup, c'est en 4. Repassez sur les pistes graphiques. Les pistes graphiques, c'est ça. Donc, il y a une pour le rond et une pour le trait. Donc, en fait, à l'école, pour ceux qui sont passés récupérer ou ceux qui vont passer, j'ai photocopié ça et je vous les ai mis dans des pochettes transparentes. Donc, sinon, vous imprimez à la maison, vous glissez dans une pochette et après, avec le feutre Velleda, on repasse dessus. Comme ça, on peut effacer et recommencer. Ça, on ne le fait pas juste une fois sur le papier.
on l'efface. Donc, faut glisser ce papier dans une pochette transparente. Donc ça, c'est la 4e étape. Ensuite, je vous ai mis s'entraîner à faire ces graphismes avec un tableau ou une ardoise. Donc, vous prenez une ardoise et puis vous vous entraînez à faire donc, pour cette semaine des ronds et des traits. Mais ce sera les mêmes étapes la semaine prochaine pour le reste. Et ensuite, tracer ces graphismes au feutre avec des bandes de papier, sur des bandes de papier vierge. Donc, vous découpez des bandes de papier et il fait un petit peu comme ici. Là, on a une bande de rond. Et bien, pareil, vous ferez une bande de rond, une bande de traits. Et ensuite, à la fin, la dernière étape, c'est réaliser la fiche C'est de l'art. Pour chacun de ces graphismes, il y aura une fiche C'est de l'art. Donc, par exemple, cette semaine, vous avez C'est de l'art le rond et aussi C'est de l'art les traits verticaux. Donc, à chaque fois, je vous ai mis le titre, donc les ronds. Là, vous avez le modèle, entre guillemets, de ce qu'il faut réaliser. Là, vous avez l'artiste et l'œuvre dont ça s'inspire. Et puis après, vous avez toutes les étapes. Donc là, il faut simplement suivre les étapes. Donc ça, c'est pour le rond. Vous avez la même chose pour les traits verticaux. Et vous aurez la même chose la semaine prochaine pour la suite des graphismes, c'est-à-dire les créneaux, les traits obliques, les lignes brisées et tout ça. Donc ce document-là, vous avez bien compris que faut le garder parce que pour chaque graphisme, chaque semaine, vous devrez à chaque fois suivre les mêmes étapes. J'espère que là, c'est un petit peu plus clair. Ensuite, donc dans le document ici, je vous avais mis donc pour les grandes sections. Nous allons reprendre l'écriture des lettres. On va reprendre toutes les lettres cursives. Donc cette semaine, on va faire celles qui s'écrivent avec des boucles. Donc on a le E et le L, d'accord? Pareil, ah ben là je ne l'ai pas imprimé. Je vous ai fait une fiche qui décrit toutes les étapes, d'accord? Et donc dans les étapes, la première étape c'était de tracer sur des pointillés les boucles. Donc vous avez la fiche. Pareil, dans ceux qui viennent à l'école, j'ai photocopié. Ensuite, sur le document, je me rappelle, la deuxième étape, c'était sur des bandes de papier. Donc vous découpez des bandes de papier de couleur et vous faites faire des boucles. Ensuite, il y avait, il me semble, ce document-là. Donc des boucles de tailles différentes. Donc du plus grand au plus petit. Du plus petit au plus grand, voilà. Ensuite, ben, pareil, vous vous entraînez dans la farine, dans le sable. Après, vous suivez les étapes de ce qui est sur le document. Et pour finir par écrire les lettres. Donc, je vous avais fait les 2 fiches de ces 2 lettres-là. Et après, vous pouvez vous entraîner aussi à les écrire autrement. Donc, c'est ce que je vous décris ici. Voilà, vous aurez besoin de la fiche boucle pointillée, de bandes de papier de couleur, de la fiche tracer des boucles de taille différentes et des fiches E et L. Voilà, du document écriture cursive grande section. Ensuite, pour ce qui est des sons. Donc là, il y a un seul travail, que ce soit pour les moyens ou les grands, c'est la même chose. Donc je vous explique que chaque semaine, on va faire une image différente. Donc cette semaine, c'est la cour de récréation. Donc ça se fait en 3 étapes. Tout d'abord, on observe. Donc là, je vous ai fait 3 vidéos. Donc ben là, c'est pas compliqué. Il suffit de suivre les étapes ici, de cliquer. Donc la première étape, vous regardez la vidéo. Elle décrit l'image. La deuxième étape, il faut chercher des mots qui commencent par tel ou tel son. Et la troisième vidéo, ce sont des mots qui finissent par tel ou tel son. Donc là, pareil, je vous ai écrit la suite. Vous pouvez prolonger ce travail en demandant à votre enfant de trouver d'autres mots qui commencent ou qui terminent par les mêmes sons, mais en regardant autour de lui à la maison. Donc ça, c'est pour les moyens et les grands. Tout le monde fait ça. À la fin, je vous dis que aussi, à partir de la semaine prochaine, on va travailler avec la planète des alphas. Donc c'est plutôt les grands qui vont travailler avec ça, parce que c'est pour apprendre à lire les sons des lettres. Mais bien sûr, comme c'est pour l'instant juste une histoire, les moyennes sections peuvent le faire. Donc là, je vous mets le lien de la vidéo. Donc je vous précise qu'elle est un petit peu longue. Mais voilà, vous pouvez vous couper, vous mettez sur pause, vous regardez en plusieurs fois si possible, si besoin. Ensuite, en maths. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de différence entre moyen ou grand. Tout le monde fait la même chose. Sauf que vous allez voir, à chaque fois, je vous dis, pour les moyens, on fait d'abord de 1 à 5 et après, on avance au fur et à mesure. Et les grands, on devra aller jusqu'à 9 ou 10 en fonction de l'activité. Mais bien sûr, si les grands ont du mal, eh bien on reprend de 1 à 5. Et si les moyens, ils arrivent bien, on fait directement jusqu'à 10.
Donc en fait, il ne faut pas tellement regarder moyen ou grand, il faut surtout regarder le niveau de votre enfant en fait, là où il en est. Donc, je vous ai dit qu'on va travailler sur des activités qu'on fait en classe. C'est les barres rouges et bleues et les fuseaux. Donc vous avez 3 petites vidéos. Ça, c'est pas un travail pour l'enfant, c'est juste à vous pour regarder, pour voir comment on fait en classe avec ce matériel. Et comme vous, malheureusement, vous n'avez pas ce matériel en classe, je vous ai proposé des façons de le faire à la maison avec ce que vous avez. Donc c'est ce que je vous explique là. Donc, je vous ai dit que pour les barres rouges et bleues, on peut faire soit avec des Lego si vous en avez. Donc, je vous explique la vidéo ici, vous regardez. Si vous n'avez pas de Lego, vous imprimez ce document-là. Vous coloriez en rouge et bleu, vous découpez et vous regardez la vidéo ici. Elle vous explique comment faire avec ce document-là. Pareil pour les fuseaux. Il vous faudra 45 crayons au feutre, des élastiques, 8, et vous regardez la vidéo et on vous explique comment faire. Voilà, ensuite je vous dis donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour cette semaine de reprise à l'école à la maison. Vous continuez autant que possible tous les rituels déjà mis en place. Donc dire les mois, les jours, la date, compter, enfin tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, vous continuez. Voilà, donc, alors il y a des parents qui m'ont demandé à faire à la semaine. Ils m'ont dit c'est mieux, comme ça on s'organise comme on veut. Là maintenant, j'ai une maman qui me dit, ben non, je voudrais savoir lundi qu'est-ce que je fais, mardi qu'est-ce que je fais, mercredi qu'est-ce que je fais. Bon, ben le problème c'est que moi je peux pas faire je peux pas faire pour contenter tout le monde. Donc ce que je vous propose c'est que vous me fassiez un petit message, que chacun me dise s'il préfère à la semaine ou à chaque jour, et je ferai en fonction de la majorité parce que je peux pas faire 10 000 versions pour chacun des parents. Donc voilà, n'hésitez pas, si après cette vidéo il y a encore des questions, vous me refaites un message dans la journée.